Lyon demain, histoire lyonnaise. La béatification de Pauline Jaricot approche. Elle aura lieu le 22 mai à Eurexpo. Plus de 13 000 personnes sont attendues à Lyon. À cette occasion, il s'agit de la dernière étape avant la canonisation. Ce qui vaut la béatification de la Lyonnaise, c'est une guérison miraculeuse qui se serait produite en 2012. Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon. Les processus de canonisation, en général, ça s'inscrit vraiment dans la durée. Il y a une étape qui est très importante, c'est que l'Église considère que pour chaque béatification et pour chaque canonisation, on attend ce qu'on appelle un signe du ciel, donc un miracle. Et en l'occurrence, c'est arrivé il y a quelques années, lorsqu'une jeune fille, une enfant, s'est étranglée, s'est étouffée, est tombée dans un coma très profond et les médecins disaient qu'elle ne pourrait jamais récupérer ses facultés intellectuelles. Et les parents ont prié Pauline Jaricot, ont prié ce qu'on appelle une neuvaine à Pauline Jaricot, et l'enfant a été guéri. Les médecins ont constaté une guérison inexpliquée et l'Église y a reconnu un miracle, donc un signe du ciel qui a permis de passer à cette étape de la béatification. Est-ce qu'on peut rappeler qui était Pauline Jaricot pour ceux qui ne connaîtraient pas le personnage ? Alors, Pauline Jaricot, c'est une Lyonnaise qui est née en 1799 à Lyon. Elle est issue d'une famille plutôt modeste. Son père a commencé comme simple apprenti, mais il a réussi, si on peut dire, il a monté les échelons de l'échelle sociale. Et donc, elle a grandi dans une famille très chrétienne. Elle vit un certain nombre d'expériences spirituelles, en particulier à l'époque de 15 ans, où c'est une belle et jolie jeune fille. Et elle prend conscience finalement de la vanité, de la superficialité de sa vie. Et elle décide à 15 ans de changer de vie. Donc déjà, dans sa façon de s'habiller, elle va s'habiller comme les ouvrières de l'époque, etc. Et puis, elle va se dévouer dans un certain nombre d'œuvres charitables, comme on disait à l'époque, où elle va prendre soin des ouvrières, des prostituées, de tous les gens en difficulté. Et en même temps, ce qui est beau chez Pauline Jaricot, si vous voulez, c'est que c'est une active et une contemplative. Donc, elle a toute une vie de prière, une vie intérieure, on peut dire une vie mystique. Et elle sent qu'elle est appelée à faire quelque chose de grand, sans trop savoir au début de quoi il s'agit. Et elle va imaginer, vous savez, nous sommes à l'époque où on prend conscience de la nécessité de soutenir les missions. C'est étonnant de voir quand même de la ville de Lyon le nombre d'hommes, de femmes qui sont partis comme missionnaires dans ce qu'on appelait les pays de mission pour annoncer l'évangile, mais il fallait des soutiens. Et donc elle va imaginer l'histoire du sou hebdomadaire où elle organise, elle constitue des dizaines, les gens se regroupent par dizaines, une personne dans chaque dizaine récolte de l'argent, puis des centaines, des milliers, enfin tout un système, un plan à la fois simple mais audacieux qui va fonctionner, qui fait qu'elle est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les œuvres pontificales missionnaires qui soutiennent les pays de mission en Afrique, en Asie, un peu partout, en se basant toujours sur ce plan. Elle parlait de son plan qui venait donc de Pauline. Elle sera bien heureuse, une fois qu'on est canonisé, on devient saint, elle sera bien heureuse, mais ce qui est important surtout, c'est que pour nous, c'est les saints, si vous voulez, ou les bienheureux sont des modèles, non pas à imiter au pied de la lettre, parce qu'ils vivaient dans un contexte différent, mais il y a des intuitions chez eux qui sont vraiment des modèles qui peuvent nous stimuler, et en particulier, ce que je trouve d'assez beau dans la vie de Pauline, c'est qu'elle tient ensemble différentes facettes de la vie chrétienne. La prière, bien sûr, est très importante dans sa vie, mais pas que. Il y a aussi toute cette dimension sociale. Elle est en fait au début de ce christianisme social à Lyon, qui est très réputé, on le voit encore aujourd'hui. Donc elle est vraiment engagée dans ses œuvres sociales. Elle est aussi dans cette dynamique missionnaire, que d'une certaine façon on redécouvre aujourd'hui. La mission, pas simplement pour les pays de mission, mais ici en France. Donc il y a toutes ces dimensions, la prière, la dimension sociale, la mission, l'évangélisation, tout ça est très présent dans Pauline. Et puis il faut ajouter aussi une chose, c'est que c'est une femme, c'est une laïque. Elle a un côté elle était très moderne finalement, parce que très créative, très moderne, très audacieuse, dans une époque où si une jeune fille voulait se vouer à la religion, elle devenait bonne sœur, elle devenait religieuse. Non, elle dit non, moi je reste laïque. Elle est consacrée, elle se consacre dans le célibat, mais pour remplir la mission qui était la sienne. Jusque-là, elle n'avait pas la place qu'elle mérite à Lyon ? Alors c'est vrai qu'elle était, finalement on se rend compte maintenant qu'elle est presque plus connue à l'étranger qu'à Lyon. Alors
il faudrait demander aux historiens les raisons exactes. Peut-être que c'est lié au fait qu'elle a terminé sa vie. C'était un peu la honte dans certains milieux, puisqu'elle n'a pas réussi d'un point de vue social, puisqu'à la fin, elle a voulu lancer ce qu'elle appelait l'œuvre des ouvriers, en imaginant un peu une entreprise qui soit vraiment novatrice, c'est-à-dire une entreprise qui prenne soin des ouvriers, des droits des ouvriers, de la dignité des ouvriers. Et en fait, ça a été un échec parce qu'elle s'est fait rouler, elle s'est fait aider un certain nombre de personnes. Il y avait parmi elles deux escrocs, il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, elle avait emprunté beaucoup d'argent et elle va passer le reste de sa vie à rembourser. Et elle termine vraiment comme une indigente. Elle était inscrite au registre des indigents de Lyon. Et donc, elle meurt un peu dans l'indifférence générale. Olivier de Germay, le primat des Gaules, Pauline Jaricot avait l'habitude de venir prier au 19e siècle à l'église Saint-Nizier, où son corps repose aujourd'hui. Une billetterie est ouverte en ligne pour évaluer le nombre de participants à la béatification. D'ores et déjà, 150 délégations étrangères sont attendues, 300 prêtres, 3 cardinaux et 20 évêques. Pauline Jaricot est en quelque sorte à l'origine du catholicisme social à la Lyonnaise, encore très actif aujourd'hui grâce à des organisations comme le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Habitat Humanisme ou encore le Prado.